de faire un apprentissage il y a très longtemps. Et ça a été pour moi le premier contact avec le monde bancaire. Et j'ai tellement apprécié que 30 et quelques années après, je fais toujours ce métier. Au début, j'avais vraiment très peur d'arriver, de ne pas pouvoir m'intégrer, de ne pas comprendre ce qu'on me demande. On peut se dire que toutes ces personnes qui sont en tailleur ou en costume cravate, ça fait un petit peu peur. C'est une idée assez répandue, encore actuellement, de se dire le gymnase ou le collège, c'est pour les bons à l'école, et l'apprentissage, c'est pour ceux qui ne sont pas très forts scolairement parlant. J'ai fait un collège et j'ai obtenu mon diplôme, donc ça n'a pas été par dépit, ça a été par choix. Je pense qu'il faut bien réfléchir et en amont faire des stages pour vraiment se rendre compte de ce qu'est le monde professionnel. Et puis il ne faut pas choisir l'apprentissage par voie de facilité. C'est aussi une idée, un stéréotype de l'apprentissage, c'est que c'est quelque chose de facile, de tranquille. Mais en fait, pas du tout. C'est vrai qu'au début, je dirais même que j'ai galéré carrément. L'apprentissage bancaire, c'est quelque chose d'assez difficile. Ça demande beaucoup de travail et d'organisation. On est traité comme n'importe quel employé. On a des attentes envers nous, on a des responsabilités. Mais on a malgré tout un soutien derrière nous. Je trouve que c'est un excellent début, un excellent moyen de se lancer dans la carrière professionnelle. Ce qui est vraiment génial dans cette formation, c'est que nous avons une grande diversité avec les cours et l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai 1 jour et demi d'école par semaine, ce qui me permet d'avoir un équilibre entre le monde bancaire et le monde scolaire. Ça nous plonge vraiment dans le monde professionnel et on a aussi à côté l'école la possibilité de faire une maturité intégrée. On a la possibilité finalement de découvrir un métier et de découvrir vraiment les différents secteurs que le domaine bancaire a à nous proposer. On accède justement à 3 ans de pratique sur le terrain, comparé aux élèves qui sont à plein temps à l'école, ce qui est un atout majeur pour nous. On apprend vraiment beaucoup de choses, par exemple l'esprit d'entreprise, l'esprit d'équipe. J'ai gagné beaucoup en maturité surtout, en capacité à gérer mon stress, à m'organiser. Ça nous fait beaucoup mûrir justement parce qu'on est entouré de toutes ces personnes qui sont déjà dans la vie active. Donc finalement, c'est quand même une très bonne expérience de vie. On a le droit à un petit revenu, donc ça permet de se faire plaisir et de commencer une vie indépendante. Si j'avais pas choisi de faire l'apprentissage, peut-être que je serais encore aujourd'hui en train de me poser la question sur quel est le travail que j'ai réellement envie de faire. Pour moi, franchement, l'apprentissage a presque été une révélation en fait. Ça m'a vraiment permis de m'épanouir. Ça comble toutes mes attentes. Pour moi, c'est une formation riche et complète. Le fait d'avoir fait mon stage m'a donné l'opportunité de trouver ma voie. Je me sens fière d'avoir été choisie et heureuse de me rendre au travail. En comparaison avec d'autres de mes amis, j'ai l'impression d'être mieux préparée pour une vie professionnelle. C'est une porte d'entrée en fait à différentes formations qui permettent d'aller plus loin que juste l'apprentissage. On peut vraiment continuer et construire une vraie carrière sur cette formation de base. Après un apprentissage, vous pouvez faire une maturité professionnelle, vous pouvez la faire même en même temps et après rejoindre les autres écoles spécialisées si vous en avez envie et si vous en avez aussi les capacités. Mais la grande majorité des apprentis ont ces capacités, donc peuvent se former toute leur vie durant. Et je répète, l'apprentissage, c'est vraiment un début, c'est un droit au travail. Ça vous donne accès au marché du travail qui après vous permet d'exploiter au maximum vos compétences.